Je viens devant ta présence, ô Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bonsoir. Selon votre fuseau horaire, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir, nous vous disons bonne nuit. Tout dépend de votre fuseau horaire. Nous voulons vous saluer avec un verset biblique. Et cette salutation, nous les tirons de Philippiens, chapitre 4, au verset 21 jusqu'au verset 23. Dans cette rubrique de notre salutation, il est bon de saluer nos bien-aimés, et nous devons nous saluer selon la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Je commence à partir du verset 21 et nous lisons. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Verset 22. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César.
et principalement ceux de la maison de César. Je voudrais dire déjà ici, et principalement, c'est de la maison, vous mettez votre nom, de la maison des Délices, de la maison de Macaire, de la maison de Nico, de la maison de Léon Kalima, de la maison de Augustin Bona, de la maison de Dieudonné Mouchaïla. Tous les saints vous saluent et principalement c'est de la maison de César. Verset 23. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Bien-aimés, c'est le verset 22 qui nous intéresse. On aime s'il vous plaît le verset 22. Alléluia, gloire à Dieu. Tous les saints vous saluent. Et principalement, c'est de la maison de César. Ça veut dire que dans la maison de César, il vivait des saints. Dans la maison de César, il y avait des saints. Mais ce n'est pas l'église, mais c'est la maison. Mais la maison est constituée de saints. Qu'est-ce que c'est que les saints? Ce sont ces gens-là qui marchent dans la crainte et dans les tremblements quand il s'agit du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui craint Dieu. Et la Bible déclare à ses propos. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Les saints marchent dans la sainteté. Alléluia. Les commencements de la sagesse, c'est l'observation de la sanctification. Ça, c'est très important. Remarquez avec moi que tous les saints de la maison de César, ça c'est l'apôtre Paul, il s'adresse aux chrétiens de Philippe, dans le chapitre 4 de Philippiens que nous venons de lire. Bien-aimés, nous profitons de cette occasion pour vous saluer. Nous voulons vous saluer avec l'apôtre Paul ce soir. Nous saluons tous les saints de votre maison. C'est-à-dire que les familles qui vont prier avec nous ce soir, les familles qui attendent ces moments phares de la soirée pour pouvoir adresser leurs prières au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur, toutes ces familles-là. Oui, c'est comme Paul qui s'adresse principalement à la famille de César ou à la maison de César. Leurs chers parents, que ta maison ce soir soit une maison de prière, à l'instar des saints de la maison de César, dont l'apôtre Paul fait allusion dans Philippiens chapitre 4, au verset 21 à 23. Tous les saints vous saluent, et principalement, c'est de la maison de César. Je vous salue ce soir, bien-aimés. Je vous salue, vous les chrétiens de maison, vous qui composez, constituez l'église de maison, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Aux Corinthiens, il dit l'église de maison. Ici, il parle des saints, principalement, c'est de la maison de César. Je voudrais donc vous saluer dans les noms précieux, puissants, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous saluons, bien-aimés, là où vous êtes. Je voudrais saluer ceux qui vont suivre, ceux qui vont prier avec nous ce soir. Je salue ceux qui sont encore dans leur chambre et je les invite à venir très vite devant leur poste télévisé parce que nous allons prier ce soir. Je salue, oh bien-aimés, tous les saints, tout le peuple qui sont en prison, ceux qui sont arrêtés pour tel ou tel problème. Laisse-moi vous saluer ce soir de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue tous nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux. Alléluia. Ceux qui sont dans des salles d'urgence, ceux qui n'espèrent plus rien, ceux dont les médecins ont déjà dit que ça n'est fini. Et on attend qu'ils rendent l'âme. Mais moi, je les salue. Parce que je sais que le Dieu que je prie, il est capable de remonter, même dans les séjours des morts, pour faire vivre et revivre. Alléluia. C'est celui-là qui a fait monter Jésus-Christ d'entre les morts. Il est Dieu 3 jours après. Il a fait pour Lazare. Alléluia. Après un séjour, dans le séjour des morts, Dieu est capable de tout. Je vous salue, vous qui êtes dans des hôpitaux. Ce soir, je vous salue là où vous êtes. Je vous salue, vous qui êtes seuls. Je vous salue dans toutes vos chambres, dans toutes vos maisons, dans vos salons. Oui, dans toutes les assemblées des maisons, comme aime bien dire l'apôtre Paul. Oui,
principalement ceux de la maison de César. Nous vous saluons dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés qui passent en ces lieux pour pouvoir animer cette plateforme. Et là, je pense au parfum du soir. Gloire à Dieu. À propos du parfum, je m'en vais toujours dans Philippiens chapitre 4. Et là, je prends le verset 18. Paul s'adressant aux Philippiens, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alléluia. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Soulignez ça. Comme un parfum de bonne odeur. Comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bien-aimés, je voudrais que cette deuxième partie de ce verset nous intéresse. Nous sommes au verset 18. Oui, de Philippiens chapitre 4. Il est dit, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bien-aimés, je voudrais ce soir, parce qu'il s'agit du parfum du soir. Nous voulons que ce parfum du soir soit un parfum de bonne odeur, soit un sacrifice que Dieu accepte, un sacrifice qui est agréable à Dieu. Parfum du soir de ce vendredi, le 5e jour du mois de février 2021. Bien-aimés, c'est le tout premier de ce mois de février, le 5e jour, ce premier jour, je veux dire ce premier vendredi de cette semaine, qui est aussi le premier vendredi du mois de février 2021. C'est une journée spéciale. Voilà pour quelle raison ce parfum revêt un caractère exceptionnel. Et pour cause. Parce que tout ce qui est premier appartient à notre Dieu. Relève de la responsabilité ou de l'appartenance de notre Dieu. La loi des prémices exige que tout ce qui est premier soit destiné à notre Dieu. Et c'est vendredi premier. Bien que le 5e jour du mois de février, c'est le tout premier vendredi de ce mois, ce vendredi appartient à notre Seigneur et à notre Dieu. Voilà pourquoi ta prière, oui, qui doit sonner, qui doit sentir comme un parfum d'une odeur agréable à Dieu, doit être exceptionnelle ce soir. Je voudrais donc nous inviter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, selon votre fuseau horaire de là où vous nous suivez. Le temps de la prière est arrivé. Le temps du parfum du soir est arrivé. Je voudrais que nous puissions nous approcher. Oui, nous approcher, bien-aimés, de notre poste téléviseur. Parce que c'est un temps où nous allons présenter à notre Dieu, oui, un parfum d'une bonne odeur. Un parfum qui lui est agréable. Un sacrifice qui lui est agréable. Oui, un sacrifice que Dieu accepte. Laisse que ce soir, que le Dieu de gloire, à qui nous laissons ces moments, accepte tout ce que nous allons faire. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui a dit que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai mon esprit. Laisse que ce Dieu nous envoie son esprit et que l'esprit de Dieu nous conduise dans toutes nos maisons, là où nous sommes, qu'il prenne les devants, qu'il contrôle toutes les choses, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté. Oui, Seigneur de gloire, nous voulons que ce soir, que tu prennes les devants. Voilà pourquoi nous t'invitons en ces lieux, très cher Saint-Esprit. Bien-aimés, levez vos bras là où vous êtes. Invoquons la présence et la plénitude du Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu, en ce vendredi 5e jour du mois de février, dans vos églises de maison, alléluia, nous visite. Nous avons besoin de toi, Paraclet de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Nous avons besoin de toi, l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle de nos corps, de notre esprit et de notre âme. Prends le contrôle de nos maisons. Invitez-les dans vos maisons, chers parents. Invitez-les dans vos maisons, chers enfants. Invitons le Saint-Esprit cette nuit. Alléluia. Invitons-les. Parce que quand tout lui vient, il contrôle toutes les choses. Lui, l'esprit de vérité, l'esprit enseignant,
l'esprit conducteur, l'esprit de vie, l'esprit puissant, c'est lui qui nous amène la puissance, même là où nous sommes faibles, même là où nous sommes dans nos prisons, même là où nous sommes dans nos cellules, dans nos cachots, nous pouvons avoir la liberté de l'inviter. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, Paraclet de Dieu, viens, habite en nous, fais de notre corps les temples du Saint-Esprit. Faites de nos maisons les temples du Saint-Esprit. Fais de nos chambres les temples du Saint-Esprit. Fais de nos salons les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Les temples du Saint-Esprit. Oh, gloire à toi. Que nos maisons deviennent des temples où nous adorons et nous louons l'Éternel. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu conduises toutes choses. Nous avons besoin que toi-même, par ta puissance, oui, que tu nous conduises, que tu nous diriges. Alléluia. Tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit qui nous révèle tout. Tu es l'esprit qui nous dirige. Tu es l'esprit qui contrôle toutes choses. Nous voulons que tu prennes le contrôle de tout cette nuit. Nous voulons que cette nuit, le 5e du mois de février, soit une nuit exceptionnelle, qu'il prenne un caractère non habituel. Nous voulons prier comme on n'a jamais prié. Nous voulons faire des choses comme on n'a jamais fait des choses. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans nos maisons. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons te voir dans nos maisons. N'est-ce pas toi qui nous fortifie? On t'appelle l'esprit de force. N'est-ce pas toi qui nous fortifie? Fortifie, c'est dans les pieds languissent. Alléluia. Fortifie sont de ceux qui sont fatigués. Fortifie ceux qui s'assoupissent avec le sommeil. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Regarde ceux dont les paupières sont lourdes. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Très cher Saint-Esprit de Dieu. Le diable n'aime pas que ton peuple s'agenouille devant toi, que ton peuple se regroupe, que ton peuple, dans les églises de maison, vienne te rendre gloire, vienne te louer et t'adorer. Il n'aime pas. Mais la Bible dit, quand il viendra, lui le Saint-Esprit, lui l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Enseigne-nous à prier ce soir. Enseigne-nous à brûler le parfum d'une bonne odeur. Un parfum agréable, un parfum que Dieu accepte. Nous voulons que nos prières, les prières de nos parents, les prières de nos fils et nos filles, de nos enfants, dans nos familles respectives, quels que soient les lieux où nous nous trouvons, que ces prières montent jusqu'à Dieu comme un parfum de bonne odeur dans ces parfums du soir. Alléluia. Très cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, viens, Esprit de vie, donne la vie là où il n'y en a pas, donne la force là où il n'y en a pas, donne la joie là où les gens sont tristes. Nous avons besoin de toi. Tu es l'esprit de joie. Oui, laisse-que dans nos maisons, laisse-que dans nos maisons ce soir, laisse-que dans nos maisons, que la joie qu'amène le Saint-Esprit de Dieu, que la joie nous gouverne, que la joie contrôle nos pas, que la joie contrôle nos bouches, que la joie soit notre partage pour te prier. Parce qu'il est dit, dans ta présence, il y a la joie. David disait, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un jour, 1 heure dans ta présence, comme c'est le cas ce soir. Bien que fatigué, après la journée dure, après une longue journée de dur labeur, nous voici devant toi. Fatigués, mais poursuivant toujours. Seigneur, nous n'abandonnerons pas. Grâce à toi, voilà pourquoi nous avons besoin de ta force, comme tu l'as donné à Gédéon. Ce soir, nous voulons que les paroles bouillonnent dans nos cœurs, que notre bouche libère la parole et que la langue exprime les désirs, exprime la grandeur, la joie d'être dans ta présence. Je suis dans la joie, moi et ma famille, parce qu'on m'a dit qu'on aille dans la maison de l'Éternel. Les lieux par excellence d'adoration, les lieux de louange, les lieux de sainteté, les lieux de sacrifice, les lieux des actions de grâce, les lieux de reconnaissance. Je viens dans ta présence pour reconnaître qu'il n'y a que l'Éternel, qui est Dieu. Il n'y a que toi qui est capable d'agir, qui est capable de venir. Il n'y a point d'autre Dieu. Toi seul est Dieu, toi seul est capable. Nul n'est comparable à toi, nul n'est aussi premier que toi. Tu es le premier. Tu es le dernier, tu es Dieu, on t'appelle l'alpha et l'oméga. Laisse mon âme t'exalter, te louer et t'adorer. Que l'esprit d'adoration entre dans vos foyers, que l'esprit de louange entre dans vos maisons. Louons Dieu, adorons Dieu.
Oh, dans nos maisons, dans les églises de maison, nous voulons prier, nous voulons élever Dieu, nous voulons adorer, nous voulons louer, louons-les. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es incomparable. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi qui es Dieu. Tu es le premier et le dernier. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui donne. Qui d'autre peut donner comme toi? N'est-ce pas que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton unique Fils afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as donné, alléluia, à cause du don d'Abraham à Dieu, de son unique fils Isaac. Il a fait de lui, alléluia, le Père de l'Alliance. Il l'a béni. Il a dit que je te bénirai. Alléluia. Regarde le sable, regarde les étoiles. Ainsi sera tes descendants. Un homme qui n'avait rien. Laisse-moi t'élever à cause de ce que tu as fait dans notre Père Abraham. Aujourd'hui, en tant que fils et fille d'alliance, nous te bénissons à cause de cette alliance. Une alliance bâtie sur les dons d'Isaac, l'unique, le seul fils qu'il a hérité, Seigneur, dans la vieillesse, mais qu'il a accepté de donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci d'avoir donné ton unique. Merci d'avoir libéré ton unique. Merci d'avoir donné l'exemple, oh Jésus. Nous bénissons ton nom. Les capitaines de l'armée céleste, c'est toi, l'étoile brillante du matin, les Shiloh de Juda. Oh, les descendants de la tribu les descendants de David sur le trône. C'est toi, Jésus-Christ, les capitaines de l'armée de Dieu, celui qui contrôle toutes les choses. C'est toi, notre capitaine. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Nul n'est comparable à toi. Merci, l'étoile brillante du matin. Merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour ma famille. Ce que tu as fait pour mon frère et pour ma sœur. Alléluia. Merci pour toutes les familles qui sont avec nous ce soir. Yahweh soit béni. Yahweh soit glorifié. Yahweh soit magnifié. Yahweh soit glorifié. Toi qui es véritablement Dieu. Merci de nous avoir fait un don. Les dons que tu nous as faits, c'est de nous avoir donné Jésus. Et n'eût été Jésus, qu'est-ce que nous serons devenus? Voilà pourquoi, à la croix, il a accepté de tout donner. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour me sauver. Il a donné sa vie pour me racheter. Comment je ne pourrais pas les louer? Je te loue parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Je te loue parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Je te loue parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te loue à cause de tout ce que toi tu as fait. Tout ce que tu as fait, Seigneur, je n'oublie pas. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. Mon âme t'aime. Mon âme ne pense qu'à toi. Mon âme loue l'Éternel du fond de mon cœur. Je t'aime, Seigneur de gloire, parce que le premier à m'aimer, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux que t'aimer. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Il n'y a qu'en toi qu'il y a la véritable vie, Seigneur. Oui, ceux qui te cherchent, te trouvent, parce que tu te laisses trouver. Ceux qui demandent, ils le reçoivent, parce qu'ils ont demandé. Oui, demander, c'est savoir demander à qui? À notre Dieu, le véritable donateur et créateur de toutes les choses. Les diables n'ont rien créé. Les diables n'ont rien créé. Il n'y a que Dieu qui est le créateur de toutes choses. Laisse-moi t'élever, Elohim. Laisse-moi t'élever, Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi t'élever, Adonai. Laisse-moi t'élever, Eloheka. Laisse-moi t'élever, Jehovah Rapha. Jehovah Jireh. Laisse-moi t'élever. C'est toi qui es Dieu. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable a été créé aussi par toi. Alléluia. Il n'a rien créé. Ceux qui adorent le diable, ils sont malheureux. Adorons Dieu, louons Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu incomparable. Avec quel Dieu peut-on te comparer? Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Toi, le véritable Dieu. Toi, le vrai Dieu. L'unique et le seul vrai Dieu. C'est toi. Tu fais exister tout par ta parole. Tu as tout créé par ta bouche, Seigneur de gloire. Alléluia. Au commencement, Dieu. Merci, Seigneur, de nous donner la force. Merci, Saint-Esprit, d'être avec nous, de nous révéler comment faire les choses. Merci d'être avec nos enfants, dans nos maisons. Merci d'être avec nos familles, nos parents, dans nos maisons ce soir. Oui, reçois une offrande d'une bonne odeur, un parfum d'une odeur agréable, digne d'être accepté. Accepte notre offrande, Seigneur de gloire. Accepte-les, oh Dieu, parce que toi, tu es un Dieu merveilleux.
Parce que toi, tu es un Dieu comparable. Parce que toi, tu es un Dieu digne. Dieu capable. Dieu, le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer dans nos maisons? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'acclamation, c'est une façon aussi de louer Dieu. L'acclamation, c'est une façon d'adorer Dieu. L'acclamation, c'est une façon de l'élever. C'est une façon d'exhiber notre reconnaissance à notre Dieu. Lui qui est Dieu, lui qui est incomparable, lui qui est digne, lui qui nous bénit, lui qui nous donne, lui qui nous protège, lui qui est amour, lui qui est incomparable, lui qui est digne. M'aimer l'acclame. Laisse m'aimer acclamer le Seigneur. Laisse m'aimer l'acclamer parce que je suis en vie. Si dans votre maison vous êtes en vie, vous pouvez bouger. L'être, la vie et le mouvement, c'est lui qui nous le donne. Bougez les mains. Levez-vous un peu. Louez-les. Alléluia. Acclamez-les. Il est Dieu. Il est incomparable. Gloire à toi. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Je veux que tu bouges. Afin que ton sommeil disparaisse. Bouge. Loue-les. Faites-les comme moi. Je ne me fatigue jamais. Fatigué, mais poursuivant toujours. Comme Gédéon, je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Qui d'autre pourrait t'adorer? Les morts ne peuvent pas adorer. Le malade, on dit malade, louer, adorer. Mais ceux qui sont bien portants, ce n'est pas les sommeils qui peuvent nous empêcher d'acclamer notre Seigneur. Moi, j'ai joué mes deux mains pour l'adorer, pour l'élever. Et quand je le fais, c'est parce qu'il m'a prêté le souffle de vie. Aller à l'hôpital, aller à la morgue. Ceux qui sont partis ne peuvent pas le faire. Nous, nous pouvons le faire. Malgré la fatigue de la journée, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous donne la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te bénissons. Nous rendons gloire à ton nom. Parce que toi, tu es digne. Parce que toi, tu es incomparable. Toi, tu es le véritable Dieu. Voilà pourquoi je dis merci. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom. Au nom précieux puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à notre Seigneur et notre Sauveur. Béni soit l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à toi. Au nom précieux puissant de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Qui dit Amen encore? Amen. Qui dit Amen encore? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ces moments merveilleux. Je voudrais revenir sur cette parole qui dit Épaphrodite. Oui, par Épaphrodite, c'est qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Très important. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens et recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Notre prière ce soir est un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Amen. Merci. Bien-aimés, il vous souviendra quand j'ai commencé, j'ai dit, c'est le 5e jour du mois de février. Cela veut dire que c'est le premier vendredi. Cela voudrait signifier aussi que nous ne sommes plus au mois de janvier, nous sommes au mois de février. Nous voulons dire merci. Nous voulons être reconnaissants à celui qui a laissé passer les chiffres 1 et à celui qui nous a donné les chiffres 2. Le mois de février signifie donc les chiffres 2. Voici un mois qui commence, bien-aimés, et nous sommes là, dans ce deuxième mois de l'année 2021. Alléluia, gloire à Dieu, où il y a les chiffres 2, qui revient encore 2. 2, il revient 3 fois, bien-aimés. Le mois de février, l'année 2000 et la décennie 2021. Bien-aimés, ça veut dire que si tu avais échoué hier, aujourd'hui tu vas réussir. Ce qui n'avait pas marché pour la première fois, pour la deuxième fois, je vais jeter le filet et tu verras, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et quand tu jettes le filet, tu vas voir toi-même. Là où tu as échoué,
Tu as travaillé toute la nuit. Mais voici venir le mois de février. Alléluia, essaye encore. Tu avais échoué pour la première fois. Ça arrive, mais tu n'as pas encore échoué. Aussi longtemps que tu essayes encore. Celui qui a échoué, celui qui a abandonné. Or, nous n'abandonnons jamais. Je n'abandonnerai pas. Mes armes seront toujours à main pour chercher Dieu, afin que ma prière monte comme un parfait de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et d'une odeur agréable, qui lui est agréable, qui dit Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons considérer le psaume 66. Outre-Nève, vous allez nous balancer le psaume 66, verset 1 jusqu'au 9e verset. Le psaume 66. Nous allons reconnaître que c'est l'Éternel notre Dieu qui est Dieu. Et nous voulons être reconnaissants en ce Dieu-là. Alléluia. Au chef des chantres, cantiques et dans psaume. La Bible dit quoi? Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Bien-aimés, pourquoi l'on doit pousser à Dieu des cris de joie? Nous tous, habitants de la terre. Verset 2. La Bible dit, chantez la gloire de son nom. Ça veut dire qu'il y a une gloire dans les noms de Dieu. Célébrez sa gloire par vos louanges. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? Nous devons célébrer la gloire. Mais par quel moyen nous allons célébrer? Par la louange. Et si nos bouches doivent déclarer, doivent parler, doivent louer, doivent chanter la gloire de son nom. Son nom est glorieux. Nous devons célébrer la gloire, mais au moyen de nos louanges. Verset 3. Gloire à Dieu. Dites à Dieu, bien-aimé, écoutez ça. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Alléluia. Que les œuvres de Dieu sont redoutables. Que Satan écoute. Dans ton petit problème là, dites à Dieu que les œuvres de Dieu sont redoutables à cause de la grandeur de sa force. Tes ennemis te flattent. Les ennemis, les diables et ses acolytes flattent Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons que tes œuvres sont redoutables. Même le diable n'y comprend rien. À cause de ta grandeur, quand je regarde les cieux, quand je regarde la terre, même les cieux des cieux ne peuvent jamais te contenir. Oh, alléluia. La Bible dit que tu es omnipotent. À cause de ta force, tes ennemis te flattent. Vous voyez, les diables flattent Dieu. Tous les ennemis flattent Dieu. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est grand. Alléluia. Gloire à toi. Nous te le disons en guise de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous, pour tous ces mois de janvier passé. Et nous venons te dire merci pour février. Verset 4, nous disons à Dieu que toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Toute la terre, bien-aimé, toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton nom. Elle chante ton nom. Même les oiseaux du ciel chantent ton nom. Toute la terre, même les animaux que tu as créés, chantent ton nom. Même les grands fleuves, chantent ton nom. Même les chutes d'eau, alléluia, chantent ton nom. Quelle merveille! Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. En ton honneur, elle chante ton nom. Gloire à Dieu. Verset 5. Gloire à Dieu. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Comment sont-elles? Ces œuvres sont redoutables. Venez contempler les œuvres de Dieu. Et ce Dieu est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il est redoutable.
lorsqu'il agit sur le Fils de l'homme. Venez, bien-aimés, qu'on contemple un instant la grandeur de ce Dieu-là, ses œuvres. La grandeur de Dieu, nous l'avons par ses œuvres. La grandeur de Dieu ne peut être constatée que par ce qu'il a créé, que par ce qu'il a dit, que par ce qu'il a appelé du néant à l'existence. Là, on peut, bien-aimé, verset 6. Merci. Il changea la mer en une terre, alléluia, sèche. Voyez-vous, les œuvres de Dieu, bien-aimé, la mer, qui est un produit liquide, vous voyez, il changea la mer en une terre sèche. Et elle devient une terre, comme on l'appelle la terre ferme, lorsqu'on sort de l'eau. On met les pieds sur la terre ferme. Et pourquoi elle est ferme? Parce qu'on vient sur du liquide. Alléluia. Mais c'est lui qui est le premier physicien. Il est capable de transformer la mer, de transformer les océans en une terre sèche. Alléluia. Et on traversa les fleuves à pied. Oh, my God. Dis jamais vu. Là où il y avait les liquides. Lui, il est Dieu, grand physicien. Il peut changer la donne. Il peut changer ta situation. Là où il y a de l'eau, mais tu peux passer à sec. On traversa les fleuves à pied. Alléluia. Alors, nous nous réjouirons qu'en lui. Bien-aimé, qui d'autre peut faire de telles choses si ce n'est pas Dieu? Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Le peuple d'Israël a passé la mer Rouge à sec, du liquide au sec. Il est Dieu. Rien ne peut résister devant lui. Si tu crois que ton problème est plus grand que Dieu, non, il est plus petit. Ta maladie, non, rien n'est impossible à Dieu. Oui, tes inquiétudes, la peur qui t'accable, bien-aimé, cette nuit, laisse-moi te dire qu'il changea la mer en une terre sèche et on traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouirons en lui. Notre joie doit être en Dieu. Notre joie, c'est l'Éternel. Notre joie, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu incomparable. Verset 7. Oh, gloire à Dieu. Celui qui peut changer du liquide en solide. Alléluia. Écoutez, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Les yeux de Dieu observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas, bien-aimés. Notre Dieu est un Dieu dominateur à cause de la puissance qui est en lui. Personne d'autre n'a la puissance. Aucun sorcier ne peut avoir la puissance de notre Dieu. Pour que toi, tu puisses avoir peur, toi et ta maison. Que tu puisses avoir peur de cette maladie, de cette situation-là. Non, la peur, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Même les rebelles ne peuvent pas s'élever. Alléluia, devant lui. Ils se taisent alors qu'ils sont des rebelles. Gloire à Dieu, en Dieu incomparable. Verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Nous devons le bénir. Nous voulons le bénir ce soir. Je veux que là où vous êtes, à partir de ce verset 8, ça nous est destiné dans nos églises de maison. Alléluia. Je veux que la maison de César, que la maison de Délices, que la maison de Kalima, que la maison de Makassa, que la maison de Nico, que la maison de Hortense Kina, que la maison de Josué Nakatala. Oui, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons faire retentir sa louange. Seigneur, à cause de ce que tu as fait, levons nos voix. Prions Dieu. Disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te disons, Seigneur, que nous te sommes reconnaissants, que nous te sommes redevables à cause de tes bienfaits, à cause de tout ce que toi tu fais. Laisse ma bouche te bénir, oh Dieu. Laisse ma bouche te rendre grâce. Laisse ma bouche te remercier.
Je te remercie sincèrement de tout ce que tu as fait les mois passés ici, le mois de janvier. Seigneur, je rends gloire à toi. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci. Merci pour ma famille. Merci pour tout ce que toi tu as fait, pour ce que toi tu ne cesses de faire. Nous disons merci à toi. Le peuple doit bénir notre Dieu, doit faire retentir la louange. Louez Dieu. Présentons à Dieu notre reconnaissance. Il est le Dieu grand, le Dieu puissant. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ta grandeur, de ta magnificence, de ta puissance, de ton amour, de la joie que tu nous as donné tous les mois de janvier passé. Nous voici au mois de février, Seigneur de gloire, grâce à toi. Voilà pourquoi nous venons à toi, pour te dire merci. Merci de tout cœur. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu trois fois saint. Merci au Dieu capable. Merci au Dieu très haut. Merci, Dieu d'amour et de bonté. Dieu incomparable. Nous te disons merci. Ma famille te dit merci. La famille de mon frère te dit merci. Les familles des maisons te disent merci. Nous sommes reconnaissants. À toi, nous manquons des mots pour te dire merci. D'aucuns avaient dit que l'on ne verra pas ce mois de février. Mais par ta grâce, nous l'avons vu. Et nous vivons au mois de février. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Alléluia. D'aucuns avaient dit que janvier ne se terminera pas. Seigneur de gloire et Dieu tout-puissant, janvier est fini. Et voici février. Seigneur, nous nous approchons de toi, de la montagne de Sion, pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es un Dieu grand, combien tu es un Dieu incomparable. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui es véritablement Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits sur nous, le parent, sur nos femmes, sur nos enfants, sur nos familles respectives. Merci. Tout ce que tu as fait pour nos assemblées. Seigneur, nous n'oublions pas tes bontés. N'oublions pas ce que toi tu as fait pour notre communauté. Seigneur, merci. Je te remercie, Seigneur de gloire, pour toutes les prières que les saints ont portées vers toi pendant le mois de janvier. Grâce à toi, oh Dieu, malgré la pandémie. Merci de nous protéger, parce que nous sommes encore là. Merci, Dieu d'amour. Comment ne pas te dire merci dans notre église? Je veux que tu dises merci là où tu es. Je veux que ta famille dise merci à Dieu. Je veux que chacun de nous dise merci à Dieu. Lève ta voix et dis merci à notre Seigneur. Soyez reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants. À toi, notre Père et notre Dieu. C'est pourquoi nous venons te dire notre reconnaissance. C'est pourquoi nous venons dans ta présence. Pour te dire merveilleux. C'est toi notre Seigneur. Grandeur, c'est toi notre Dieu. Magnificence, c'est toi. Merci. Parce que tu as manifesté tout cela. Pour moi et ma famille. Pour la famille de mon frère. Pour la famille de ma sœur. Pour la famille de mes amis. Pour notre communauté, pour notre église. Merci pour l'assemblée. Les assemblées de notre communauté. Nous disons merci à Dieu. Le Dieu qui nous conduit. Merci pour les serviteurs de Dieu. Le révérend Espérance Makadi. Merci pour les visionnaires de cette communauté. Laisse-moi te dire merci. Tout ce qui s'est fait, c'est grâce à la vision que tu as donnée à ton serviteur, le révérend Espérance Makadi. Seigneur, laisse-moi te dire merci. Tout ce que nous faisons, c'est la vision que tu as mis dans sa tête, Seigneur de gloire, et que tu as mis dans ses mains pour qu'il pratique. Et c'est cela. Seigneur, nous devons être reconnaissants envers toutes ces choses, envers cette vision, envers sa révélation, envers tout ce que tu as donné à lui, oh Dieu, pour qu'à son tour, il puisse le mettre en pratique, le mettre en œuvre. Nous n'oublions pas tout cela. Souvent nous oublions, mais nous oublions le point de départ, d'où nous venons et où nous allons. C'est grâce à cette vision. Laisse mon âme te dire merci pour la vision, la saison du vin nouveau et des autres neuves. Merci Seigneur de gloire de nous conduire dans le vert pâturage. Merci de nous permettre de savourer le vert pâturage. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Nous te sommes reconnaissants. Nous rendons gloire à toi. Toi qui es Seigneur et qui es Dieu. Merci, Dieu d'amour. Merci, Dieu trois fois saint. Merci, Dieu capable. Peuple, bénissons notre Dieu et faites retentir sa louange. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que toi tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci, Dieu d'amour et Dieu de bonté. Merci parce que nous avons le souffle. Seigneur, je pèse mon mot. Je mesure l'importance de ce souffle. Je dis merci pour ce que tu as fait
à mes frères et sœurs, à mes amis les Kalima, à mes amis les Makassa, à mes amis les Dussemé, à mes amis Alléluia, gloire soit rendue à toi. À mes amis, gloire à Dieu, les Madjois, gloire soit rendue à toi notre Seigneur. Merci. À tous mes amis, Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, ce souffle de vie, c'est toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce souffle qui est en nous, Seigneur. Ce souffle qui nous fait bouger, qui nous fait parler, qui nous fait sauter. C'est le souffle que tu as mis en nous. Je dis merci à toi. Je dis encore une fois merci de tout cœur. Merci, oh Dieu. Merci. Et nous apprécions à sa juste valeur ce don que toi tu fais de nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, à présent, nous allons passer à la parole, à l'exhortation du soir. Et cette exhortation, nous l'étirons ce soir du livre d'Exode, chapitre 3, verset 12, et Juge, chapitre 6, verset 16. Donc, je commence avec Exode, chapitre 3, verset 11, verset 11 à 12. S'il vous plaît, 11 d'abord. Merci. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Bien-aimé, ici Moïse pose la question à Dieu. Il dit, qui suis-je, moi, Moïse, pour aller devant Pharaon, un grand roi comme Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous voyez, bien-aimé, ce verset dit beaucoup de choses. Lorsque Dieu appelle un homme, ici il s'agit de Moïse, mais ça peut être toi. Souvent nous répondons, qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que moi pour que je puisse aller faire ce que tu me demandes de faire? Souvent, c'est la peur, bien-aimé. Quand Dieu dit à Moïse, quand Dieu appelle Moïse, va. Dieu sait pourquoi il le dit. Dieu sait pourquoi il choisit Moïse. Alors Moïse dit, lorsque Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi? C'est parce que Dieu l'a appelé. C'est parce que Dieu l'a choisi. C'est parce que Dieu veut l'envoyer. Et il lui donne une mission. Quelle est cette mission? C'est la mission de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Comme nous disons toujours, la méthode de Dieu, c'est d'utiliser les hommes. C'est comme ça que Dieu procède. Bien-aimé. Mais souvent les hommes ne sont pas conscients. Souvent les hommes ne croient pas. Ils n'ont pas de foi. C'est pourquoi on pose toujours la question, mais qui suis-je moi? Qu'est-ce que c'est que moi? Oh, alléluia. Qui suis-je pour aller? Vous voyez, bien-aimé, quand Dieu te choisit, un homme de foi, une femme de foi, ne peut pas dire à Dieu, qui suis-je? Parce que toi, tu n'es pas Dieu. À la place de Dieu qui t'a choisi, à la place de Dieu qui t'envoie, pour lui dire, qui suis-je? C'est lui le créateur, c'est lui le maître, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'appelle. Et vous voyez l'humanité qui est en nous. La première réaction de l'humanité qui est en nous, c'est le doute, c'est la peur. Ce sont des questions. Tu regardes Pharaon, tu vois la grandeur de Pharaon, et Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à autre chose. Si nous montons plus loin, vous verrez, Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis sa douleur. J'ai entendu les cris de ce peuple arriver jusqu'à mes oreilles. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Moïse, va. Tu vas libérer mon peuple de l'esclavage. Mais écoutez la réponse de Moïse. Qui suis-je pour aller devant Pharaon?
Je voudrais bien aimer qu'on puisse considérer Juge chapitre 6, à partir du verset 14. Là, c'est Moïse. Maintenant, nous retrouvons notre ami, Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, écoutez bien, bien aimé, l'Éternel se tourna vers lui et dit, l'Éternel se tourne vers toi et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, encore ici, Dieu s'adresse encore à un homme. C'est toi ce soir. Autrefois, c'était Moïse. Maintenant, c'est Gédéon. Il lui dit, tu as la force. Et prends cette force que tu as. Apporte la délivrance à mon peuple qui souffre sous les jougs de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimés, suivons maintenant la réponse de Gédéon. Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez aussi, Gédéon réagit aussi. Ah, mon Seigneur, pourquoi tu peux dire une chose comme ça? Qui suis-je moi là? Hein? Pour aller délivrer ton peuple de main des Madians. Dans la maison de mon père, le plus petit. La tribu de mon père, c'est la demi-tribu de Manassé. Et moi, le plus petit dans la maison de mon père, ma famille, pauvre, et tu m'envoies moi. Bien-aimé, je crois qu'on va s'arrêter ici. Écoutez maintenant ce que Dieu dit pour Gédéon, verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Qui dit Amen? Amen. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On revient en Exode. Verset 12, chapitre 3, verset 12 maintenant. Exode 12. Exode 12. Exode chapitre 3, verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, tu vois, ici Dieu dit, je serai avec toi. Il est dit à Moïse, et ça sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Et là, il dit à Gédéon, je serai avec toi. Bien-aimé, c'est ce qui va nous introduire dans notre intercession de ce soir. Nous avons 4 intentions. Les intentions du soir, cette rubrique. Nous commençons d'abord 1. Psaume 37, 56 nous dit, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Pour le mois de février ici, je voudrais que nous commençons à recommander d'abord le mois de février dans la main de Dieu. En ce premier vendredi, chaque minute, chaque heure, chaque jour du mois de février, nous nous donnons ce vendredi à Dieu. Et lui va nous donner tous les restes des vendredis du mois de février. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Dieu d'amour et Dieu de bonté, nous recommandons le mois de février en tes saintes mains. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon frère, moi et ma sœur, moi et mon église, moi et ma communauté, nous venons devant ta face pour te recommander le mois de février. Chaque jour, chaque vendredi du mois, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche, Seigneur de gloire, en commençant par la première semaine et tous les restes de la semaine, nous le recommandons entre tes saintes mains. Parce que toi, tu es Dieu, la loi des prémices exige. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous recommandons, Seigneur de gloire, tous ces mois entre tes mains, au nom précieux puissant de Jésus. Prends soin de ces mois, contrôle ces mois, chaque heure, chaque minute, chaque nuit, chaque journée. Ô Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Deuxième, observation, obéissance à la parole. Bien-aimé, Tarsis n'est pas Ninive. Je veux que ce mois de février, que le peuple de Dieu observe la parole et obéisse à la parole. Oui, à Jonas, il a dit, va à Ninive, mais il est allé à Tarsis. Je veux que ce mois de février, que nous puissions aller à Ninive, que nous puissions faire c'est ta volonté, oh Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, Dieu d'amour, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce qu'on va nous enseigner, tout ce qu'on va nous donner, tout ce qu'on va nous donner comme parole, tout ce que nous allons écouter, tout ce que tu vas dispenser pour nous, Seigneur, par tes serviteurs. Nous voulons l'obéissance, nous voulons écouter, obéir. Oui, Seigneur, nous voulons obéir à toi. Nous voulons observer ta parole. Nous voulons faire, c'est ta volonté pour le mois de février, au nom précieux puissant de Jésus. Quand tu diras Ninive, qu'on aille à Ninive, alléluia. Quand tu diras Jérusalem, à Jérusalem, éternel notre Dieu, nous voulons que ce mois tu aides nos familles, tu aides ma famille, Seigneur de gloire, à être obéissante à la parole de Dieu, à être observateur de cette parole, être de ceux qui mettent en pratique et non pas des auditeurs oublieux. Au nom de Jésus. 3. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Gédéon, Dieu a dit aussi à Joseph, oui, même s'il est bègue, même si tu es petit, même si tu es en prison, mais si Dieu est avec toi, bien-aimé, le miracle s'opère. Nous allons prier Dieu pour que Dieu soit avec nous tout au long de ces mois. Prions le Seigneur. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, partout où nous serons. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Que ta présence, oh Dieu, soit avec nous. Nous avons besoin de ta présence, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu est avec moi. C'est l'espérance de la gloire. Je serai avec toi. Tu as dit à Gédéon, je serai avec toi. Tu as dit à Moïse, je serai avec toi. Tu as dit à Joseph, jusqu'en Égypte, tu as été avec lui. Seigneur, nous voulons que nos familles soient avec toi tout au long de ce mois, le mois de février, que tu sois avec nous. Quand Dieu est avec nous, nous triomphons. Quand Dieu est avec nous, nous gagnons. Quand Dieu est avec nous, nous avons la victoire. Quand Dieu marche avec nous, tout devient possible. Ce qui était impossible, ça me le rend possible. Seigneur, laisse que ma famille marche avec toi. Mes enfants marchent avec toi. Ma femme marche avec toi. Oui, mes parents marchent avec toi. Nous voulons que notre famille, toutes les familles des maisons, alléluia, toutes les familles des saints, marchent avec toi. Que ta présence soit visible. Que ta présence soit palpable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand toi tu es là, la gloire se manifeste. La gloire sévit, la gloire est là. Éternel notre Dieu, nous voulons que tu marches avec chaque famille ce mois de février. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 4. Nous allons prier, bien-aimés. Gédéon avait 300 hommes. Mais les Madianites étaient composés de 15 000 hommes. Bien-aimés, fatigué mais poursuivant toujours, il est allé. Il n'a pas regardé au nombre. Celui qui regarde au nombre, celui-là n'est pas digne. Je vais prier pour la foi. Que la foi anime notre esprit. La croyance, la fermeté, la persévérance, la détermination pour ce mois de février. Comme Gédéon, il n'a pas regardé les 300 hommes. Il a regardé Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons marcher par la foi et non par la vie. Tout au long de ce mois de février, aide-nous Seigneur, donne-nous la force de marcher comme des hommes de foi, comme les hommes de foi, comme des femmes de foi, comme un pays de foi, comme une ville de foi, comme une église de foi. Éternel notre Dieu, la foi ne regarde pas au nombre, la foi regarde à ce que Dieu a dit. Quand l'Éternel déclare, oui, la foi regarde la déclaration de ce que Dieu a dit. Alléluia. David devant Goliath, il n'a pas regardé Goliath, mais il a regardé la parole de Dieu. Bien-aimé, au mois de février, nous voulons vivre
Nous voulons vivre le merveille du Seigneur. Nous voulons vivre la grandeur de Dieu au moyen de la foi. Que l'impossible devienne possible. Nous voulons être déterminés. Nous voulons croire. Nous voulons marcher, non par la vie, mais par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur de gloire, bénis chacun de nous. Bénis nos familles. Fais du bien à nos familles. Au nom de Jésus. La dernière intention. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi pour le mois de février. Come on. Seigneur de gloire, je détruis tous les plans du diable dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, dans ma ville. Tout ce que le diable a préparé. La mort, les accidents, les incidents. La mort, je détruis les accidents, Seigneur de gloire. L'esprit de mort, l'échec, la maladie, je les détruis dans le nom précieux puissant de Jésus. Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur couvre de son sang tout ce que nous allons faire pendant ce mois de février. Qu'il soit avec nous, parce que nous avons la victoire par le sang précieux de Jésus. Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Je vous bénis au nom de Jésus. Dormez en paix et dormez tranquillement. Et soyez sous la protection du Très-Haut. Que le sang précieux couvre vos maisons, vos chambres, et que la paix de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.